Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Merci de nous rejoindre. Si vous découvrez l'émission, bienvenue et j'espère que vous envisagerez de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Aujourd'hui, on va parler de l'une des initiatives économiques les plus ambitieuses et les plus controversées lancées par l'administration Trump, les comptes Trump. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a décrit ce programme comme, je cite, « peut-être l'innovation politique la plus révolutionnaire des temps modernes ». Il a aussi résumé sa philosophie en 4 mots. Chaque Américain actionnaire. Autant dire que ce sont des affirmations très audacieuses. Alors, que sont exactement les comptes Trump? Comment fonctionnent-ils? Et pourquoi l'administration pense-t-elle qu'ils pourraient transformer la création de richesses aux États-Unis? Et pourquoi certains critiques se demandent-ils s'ils pourraient à terme transformer le système de retraite du pays? Regardons cela de plus près. Au fond, les comptes Trump sont conçus pour offrir à chaque enfant éligible aux États-Unis un coup de pouce financier dès le départ. Dans ce programme, chaque nouveau-né éligible reçoit, peu après sa naissance, un compte d'investissement de $1 000 financé par le gouvernement fédéral. Au lieu de verser de l'argent liquide qui serait dépensé tout de suite, ces fonds sont placés sur les marchés financiers avec l'objectif de croître au fil du temps grâce aux intérêts composés. La contribution initiale de l'État n'est qu'un point de départ. Les parents, les grands-parents, les proches, les employeurs et même les organisations caritatives peuvent ensuite alimenter ce compte tout au long de la vie de l'enfant. Alors, cela sera soumis à des plafonds de contribution annuels dont on parlera dans un instant. Les fonds sont conçus pour rester investis pendant de nombreuses années et les retraits seront en général limités jusqu'à l'âge adulte. L'administration estime que commencer à investir dès la naissance donne à chaque enfant quelque chose que beaucoup d'Américains n'ont jamais eu, la possibilité de profiter de décennies de croissance composée. Scott Bessent soutient que ce programme reflète une réalité importante de l'économie américaine moderne. Les États-Unis possèdent l'un des marchés de capitaux les plus productifs au monde qui génère d'énormes richesses grâce à l'innovation, à la croissance des entreprises et aux petites sociétés. Cependant, la propriété de ces actifs productifs reste très inégale. Beaucoup de ménages à revenus élevés possèdent des actions, des comptes de retraite, des entreprises ou de l'immobilier qui prennent de la valeur avec le temps. Mais des millions d'autres Américains dépendent presque entièrement de leur salaire et possèdent très peu d'actifs financiers. Selon Bessent lui-même, ce déséquilibre contribue à l'élargissement de l'écart de richesse aux États-Unis. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des causes plus importantes, mais on va les laisser de côté pour la vidéo d'aujourd'hui. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la redistribution des revenus une fois la richesse déjà créée, il soutient que davantage d'Américains devraient participer directement à la création de richesses en possédant des actifs productifs. Et c'est justement l'idée derrière son slogan « Chaque Américain actionnaire ». L'administration estime qu'un accès plus large à la propriété pourrait renforcer la situation financière des ménages, tout en permettant à davantage d'Américains de profiter directement de la croissance économique à long terme. L'une des affirmations les plus commentées de Bessent concerne le pouvoir des intérêts composés. Il soutient que si ces comptes reçoivent des versements réguliers pendant de nombreuses années, et si les marchés financiers continuent d'offrir des rendements à long terme comparables aux moyennes historiques, certains bénéficiaires pourraient accumuler des portefeuilles dépassant le $1 million avant la fin de la vingtaine. Cette prévision a évidemment suscité beaucoup d'attention et aussi des critiques. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une garantie. Tout cela repose sur plusieurs hypothèses.
Les marchés financiers devraient continuer à générer des rendements positifs sur le long terme. Les familles ou d'autres contributeurs devraient sans doute verser régulièrement des contributions supplémentaires en plus du dépôt initial de $1 000 du gouvernement. Et ces fonds devraient rester investis pendant des décennies. Les marchés traversent inévitablement des récessions. Ils connaissent des corrections et des périodes de forte volatilité. Les rendements futurs peuvent être très différents des performances passées. Mais malgré tout, Besson affirme que les mathématiques des intérêts composés à long terme restent l'un des outils les plus puissants pour construire de la richesse aujourd'hui. Les partisans pensent aussi que les comptes Trump pourraient contribuer à réduire l'une des plus grandes inégalités économiques aux États-Unis, la répartition inégale de la propriété des actifs. Alors que le débat public se concentre souvent sur les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine sont tout aussi importantes. Le revenu mesure ce que les gens gagnent. Le patrimoine, lui, mesure ce qu'ils possèdent réellement. Les ménages qui détiennent des actifs financiers, comme des actions ou des plans de retraite, profitent quand les marchés montent. Ceux qui possèdent peu d'actifs dépendent surtout de leur salaire, ce qui rend l'accumulation de richesses beaucoup plus difficile avec le temps. C'est pourquoi l'administration estime que les comptes Trump pourraient en fait réduire cet écart de propriété, en garantissant que chaque enfant éligible commence sa vie avec un portefeuille d'investissement. Les partisans du projet affirment aussi qu'il pourrait encourager la culture financière, l'épargne à long terme et une plus grande participation au marché financier américain. Mais comme on pouvait s'y attendre, la proposition a aussi suscité de vives critiques. La plus grande controverse a éclaté après que Scott Besson a décrit ces comptes comme une porte dérobée vers la privatisation de la sécurité sociale. Cette remarque a immédiatement suscité des critiques. Les opposants ont affirmé qu'encourager une plus grande dépendance aux comptes d'investissement privés pourrait à terme affaiblir le soutien au système traditionnel de sécurité sociale. Certains ont aussi soutenu que ce programme représente une première étape vers un déplacement de la sécurité à la retraite, passant des prestations publiques garanties au marché financier. Face à la réaction, Besson a tenu à préciser ses propos. Il a souligné que les comptes Trump sont conçus pour compléter et non remplacer la sécurité sociale. La Maison-Blanche a également déclaré que le programme vise à offrir une source supplémentaire de richesse à long terme plutôt qu'un système de retraite alternatif. Mais malgré tout, cela met en lumière un débat philosophique plus large. Les partisans affirment qu'élargir la propriété des actifs productifs renforce les ménages et favorise la prospérité à long terme. Les critiques, eux, répondent que les marchés financiers sont par nature incertains et ne devraient pas devenir le principal pilier de la sécurité à la retraite. Dites-moi si vous vous situez plutôt dans la première catégorie ou dans la seconde. J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et puis, le moment choisi pour cette initiative est aussi important. Les comptes Trump sont lancés à une période de dette fédérale élevée, de déficit budgétaire persistant et d'inquiétude croissante sur l'avenir financier des jeunes Américains. Beaucoup de jeunes familles font face à la hausse du coût du logement, aux dépenses d'éducation de plus en plus élevées et à la difficulté croissante d'accumuler du patrimoine comparé aux générations précédentes. C'est pour ça qu'on dit que la classe moyenne américaine est en train de disparaître. Les partisans de cette idée affirment que donner à chaque enfant un compte d'investissement dès la naissance offre une chance plus tôt de construire une sécurité financière. Les critiques, eux, se demandent si un investissement initial relativement modeste, d'à peine $1 000, peut vraiment répondre à des défis économiques structurels bien plus profonds. D'autres encore pensent que les ressources publiques seraient mieux utilisées pour l'éducation, la santé
le logement, les infrastructures ou pour réduire la dette nationale. Au fond, les comptes Trump soulèvent une question bien plus large sur la politique économique, je dirais. Quelle est la meilleure façon d'élargir les opportunités économiques? Les gouvernements devraient-ils se concentrer surtout sur la redistribution des revenus, une fois la richesse créée, ou plutôt sur l'élargissement de la propriété pour que davantage de citoyens profitent directement de la croissance? Les comptes Trump, eux, adoptent clairement la deuxième approche, je dirais. Plutôt que de miser uniquement sur la redistribution, ils cherchent à étendre la propriété du capital productif. Le succès du programme dépendra bien sûr des taux de participation, des contributions privées supplémentaires, des performances du marché à long terme et du soutien politique futur. Mais pour les investisseurs, les parents et les responsables publics, les comptes Trump représentent l'une des expériences les plus marquantes en matière de politique de création de richesse aux États-Unis depuis des décennies. Si la participation est large et que les marchés continuent d'offrir de bons rendements à long terme, le programme pourrait peu à peu élargir la part des ménages dans la détention d'actifs financiers et transformer la façon dont les générations futures construisent leur patrimoine. Mais si la participation reste limitée, ou si les rendements ne sont pas à la hauteur des attentes, le programme pourrait s'avérer moins transformateur que ne l'espèrent ses partisans. Quoi qu'il en soit, cette initiative a déjà lancé un débat national important sur la propriété, l'investissement, les inégalités et bien sûr sur la sécurité à la retraite et le rôle de l'État dans la promotion d'une prospérité durable. Comme l'a clairement expliqué Scott Besson, sa vision est simple: chaque Américain actionnaire. Reste à savoir si cette vision finira par transformer l'économie américaine. Mais une chose est sûre, ce sera l'une des expériences économiques les plus observées des prochaines années. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui s'intéressent à l'économie, à la finance et aussi à la géopolitique. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que les comptes Trump pourraient vraiment changer la création de richesses aux États-Unis? Ou bien estimez-vous que les attentes à long terme du programme sont tout simplement trop optimistes? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Thank you for watching and I will see you in the next video.